Alors, bonjour tout le monde pour les personnes qui regardent le replay. Donc là, ce soir, en fait, c'est le live Zoom transmuter les énergies de vos problèmes. Et donc, voilà, on a déjà commencé le live, mais je viens juste d'appuyer sur le bouton enregistrer. Et donc, chacun a pu se présenter. Et là, je vais faire un résumé aussi de ce que j'ai pu retenir et nous irons en fait dans les détails de la problématique de chacun. Je suis aussi avec Vanessa, là que vous connaissez peut-être déjà pour les personnes qui suivent un peu mes lives. Merci Vanessa d'être là pour cette problématique et toi qui est aussi voilà, très perspicace avec beaucoup de ressentis aussi. Donc, c'est aussi un honneur et plaisir pour moi aussi de faire ce live. Donc, Vanessa, je te laisse voilà, te présenter un petit peu, juste rapidement, pour les personnes qui regardent Oui, la télé. donc merci déjà à toi, hein, Xiong. C'est un plaisir d'être là avec toi et avec vous tous ce soir. Donc moi, je suis Vanessa, je suis psychothérapeute et puis dans ma pratique, je, je me suis formée à des soins énergétiques, à des pratiques énergétiques diverses et voilà, je travaille beaucoup avec, et comme tu disais, mes ressentis et je pense qu'on a tous cette claire connaissance et c'est juste quelque chose qu'on à développer en soi en se connectant à soi. Tout à fait, merci. Et donc là, en discutant avec Vanessa, on s'est dit, ben, tiens, ça pourrait être intéressant de pouvoir faire ce live Zoom, enfin, en tout cas, de pouvoir parler de vive voix et à travers aussi la parole, hein, aussi avec des certaines incantations, on peut justement transmuter l'énergie. Parce qu'en fait, à travers la voix et puis l'incantation, c'est-à-dire sur quoi en fait on demande d'agir, ben, on fait appel aussi à certaines énergies qui va nous aider aussi par rapport à ça. Donc, je vous rassure que j'ai mis une protection hein, bien avant qu'on commence en fait ce live, une protection énergétique et aussi l'ancrage et la guidance, que tout se puisse bien se passer et que effectivement le replay ait également un impact positif pour le bien de tous et toutes les personnes qui regardent le replay et toutes les personnes directement ou indirectement concernées ainsi que les lieux qui sont directement ou indirectement concernés. Sur l'ensemble des problématiques que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant, si je résume bien, il y a des problématiques de dualité, des problématiques justement voilà, sur le succès, sur la procrastination, peut-être la peur du succès. J'ai pas, cela n'a pas été dit, mais en fait, dans l'énergie qui sous-tendait ça, j'entends aussi ne pas être à la hauteur et il y a une question de mérite aussi. Voilà, il y a de la peur en fait là-dedans dans ce que je ressens là. Également, en fait, il y avait des problématiques de colère, d'abandon, de souffrance, et puis de confiance en soi, confiance aux autres, voilà, qui ressort. Vanessa, est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais rajouter également? Ce qui m'a beaucoup fait remonter de choses aussi, ce qui me semble réunir, en tout cas énergétiquement, nous tous, c'est cette notion de devenir soi, et être dans toutes les dimensions. Et du coup, effectivement, ça veut dire être à la hauteur de soi-même, s'accepter dans ses capacités, dans ses limites, et comment s'installer vraiment à tout point de vue en soi. Super. Alors, je précise que là, c'est la première fois qu'on fait ce live dans cette forme-là. Donc, on apprend aussi hein, pour la fluidité du déroulement. Alors, ce que je propose là, on va voir ce que ça donne, c'est que même si vous avez plus ou moins dévalé un peu votre problématique avant, bah là, c'est vraiment aller dans le détail et qu'on fasse la transmutation juste après. Euh, Est-ce que Vanessa, tu ressens, est-ce qu'il y a besoin d'un certain ordre où on laisse passer comme ça? Non, je pense qu'on peut laisser passer comme ça, ouais, Ouais, ok. ça me va. Bah, De toute donc, façon, quand les personnes vont parler, l'un d'entre vous l'a évoqué en disant que les problématiques des autres résonnaient. euh,
à partir du moment où là, on crée ce collectif-là, euh, même quand on va être plus particulièrement à être sur une problématique l'un de vous, ça va forcément agir pour l'ensemble du groupe. Mm. Je tiens aussi à préciser, en fait, c'est que voilà, laissez-vous libre de parler. Si même possible, hein, si vous sentez une émotion, laissez faire. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'aide, c'est de me dire, voilà, c'est une mémoire qui parle. C'est pas moi, enfin, je ne m'identifie pas forcément à ce que je dis, mais j'observe en fait ce qui est à l'intérieur de moi qui a besoin de s'exprimer. Et donc là, vraiment, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est simplement quelque chose qui est là. Ça peut être, par exemple, si voilà, il y a une mémoire qui dit ben, je ne me sens pas à la hauteur. Ben, peut-être que je ne me sens pas à la hauteur, c'est quelqu'un en injonction dès petite, vous avez déjà entendu t'es pas à la hauteur, il faut être à la hauteur, etc. Ça peut être quelque chose de transgénérationnel, quelque chose de karmique. Donc le fait qu'on la dépose ici et qu'on accueille en fait ce qui sort, c'est ça déjà qui va créer la transmutation. Puis après, on va aller plus loin sur cette transmutation-là pour aller accueillir en fait ce qui est à l'origine, hein, derrière ce qui est dit, ce qui est exprimé, pour vraiment la libérer. Est-ce que sur ça, tu as quelque chose à ajouter, Vanessa? Non, moi, j'ai juste aussi envie de vous dire, mais a priori, vous êtes tous plus ou moins aussi dans les énergies, mais souvent aussi, il y a un peu des pensées magiques, oh là là, l'énergie, mais en fait, il n'y a rien de magique. Et puis, la physique quantique, c'est ce qu'elle prouve, hein. À 99,9%, nos cellules qui constituent l'ensemble de la matière, hein, sont faites de vide, puisqu'il y a l'atome, l'électron et tout ça, ça tourne autour. Et du coup, en fait, on agit à ce niveau-là, quoi. C'est parce que ce vide, c'est un vide au sens tangible du terme, mais c'est que de l'énergie et de l'information. Et l'idée, c'est voilà, de faire que cette énergie-là, on va dire, elle bouge dans un autre sens, quoi. Et surtout lorsque vous aurez le retour, c'est-à-dire vous avez parlé de votre problématique, une de nous va à son tour faire le retour. Donc là, voilà, je laisse faire, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que je vais dire, je vais découvrir en même temps. Je vais peut-être chanter, dire quelque chose incompréhensible, mais en fait, ce qui est important, c'est comment dire, le rythmique, la mélodie, la vibration énergétique derrière en fait ce qui est dit. Peut-être ça peut être aussi à travers un chant, peut-être une incantation dans une autre langue, ça je ne saurais pas. Mais je sens que voilà, si c'est là, c'est parce que ça a besoin d'être là pour faire la fonction dont on avait demandé donc cette transmutation-là. Et pendant ce temps-là, ben voilà, je vous invite vraiment à accueillir ce qui arrive et ressentir dans votre corps voilà, l'effet de tout ça. Voilà, donc ben, maintenant, à vous, la personne qui a envie de parler, d'exposer aussi plus en détail sa problématique. Vu le nombre qu'on est, ben, on se dit voilà, une minute pour parler de la problématique et puis après, en fait, on va accorder en tout à peu près 5 minutes par personne pour pouvoir vraiment transmuter l'énergie. Sachant que si vous n'avez pas terminé, certainement, il y aura une autre problématique qui viendra avec et qu'on va transmuter, enfin continuer la transmutation durant la séance. J'ai envie de commencer. J'ai commencé, je vais me lancer, sinon j'irai jamais alors. Ok, merci à toi. Vas-y. Donc en fait, c'est au sujet de la procrastination. Il faut absolument que je sois motivée et, et je ne parviens pas à être motivée parce que je voudrais connaître ma mission de vie, je voudrais savoir qu'est-ce que je suis venue faire là et je ne parviens pas à trouver. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai lu beaucoup, euh, mais je vais en plus pas au bout des choses. Voilà. J'ai beaucoup de mal aussi dans la famille à être reconnue. J'ai l'impression d'être un canard noir. Voilà. Et j'ai quitté aussi la famille, donc je me retrouve toujours toute seule quelque part. Et ça devient de plus en plus difficile à vivre, quoi.
Voilà. Je sais pas. Vous me posez des questions, comme ça je répondrai parce que. Tu sais comme- pourquoi tu es toujours toute seule? Tu te mets toujours toute seule, Margot? Enfin, Margaret, pardon. Oui, ben je ne sais pas. En fait, j'ai quitté la famille quand j'avais 22 ans et depuis, ben, je suis toujours éloignée de la famille. D'une façon ou d'une autre, c'est tout le temps comme ça. Mais tu vois, Margaret, on a tous nos croyances limitantes et notre façon de fonctionner. Et quelque part, la part de toi qui a cette blessure d'abandon et de rejet, pour exister, elle a besoin de rejouer le scénario qui valide sa croyance. Mhm. Et tu vois, tu le dis très bien, depuis mes 22 ans, depuis que je suis née, j'ai quitté. Donc tu vois bien que c'est toi qui es la propre maîtresse de ta vie, heureusement, tu l'as toujours été, tu le seras toujours. L'idée, c'est comment tu transformes ce scénario de je mets tout en place pour faire que mon scénario de rejet et d'abandon continue dans mon histoire vers quelque chose de OK. Je Mhm. reprends ma vie en main dans le sens de quelle histoire et quel scénario je veux me raconter. Oui, au départ, quand je pars, c'est que c'est pour échapper à quelque chose qui m'étouffe. Donc, je ne peux pas faire autrement que de partir. Et évidemment, après, je me retrouve toute seule, mais on me retrouve plus libre. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif, en fait, au départ. Tu vois que déjà, tu ne le présentes pas de la même façon. De la blessure de rejet, c'est comme une stratégie de survie, en fait, pour toi. Oui, oui, oui. Tout à fait. Et qu'est-ce qui te permet de respirer dans la vie? Qu'est-ce que j'aime faire, peut-être, c'est ça? Ou qu'est-ce qui me fait respirer? Hmm. Hmm, J'aime bien être dans la nature et de faire des choses de mes mains, pratiques. Hmm, Voilà, je sais pas. J'ai un peu de mal à répondre à cette question. Moi, ce que je perçois, après, Xiong va prendre la suite, je pense, c'est une reliance, Margaret, qui t'est demandée entre la Margaret qui a la tête dans les étoiles et celle qui a la main dans la terre. Et les deux sont pas antinomiques, les deux se complètent. Mhm. L'idée, c'est juste de faire communiquer ces deux parties de toi. Mhm. C'est vrai, on m'a dit autrefois que je devais rassembler la tête et le corps, je crois. Oui, c'est ça, hein. Ouais, voilà, tu vois, et moi, c'est, voilà. Ben, tu sais, c'est ce que disait Jung, et toutes les grandes phrases disent ça, hein, ce qui n'apparaît pas à la conscience réapparaît sous forme de destin. Tu vois, moi, si Mhm. je te le redis ce soir et qu'on te l'a déjà déposé dans ton espace, c'est qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui est important pour toi. Mhm. Et tu vois, ce qui est intéressant, c'est que là, depuis le départ, moi, je ne vois que la moitié de Margaret. Je vois un Oui, bout de tête. oui, oui, tout à fait. Comme si tu étais présente sans être vraiment présente. Tu es là sans être là. Oui, oui, Et l'idée, c'est que tu te redeviennes entière. Et c'est bien ça, c'est te relier ciel et terre. d'accord. Mais je ne sais pas comment faire, en fait, c'est ça. Ouais, mais ça, c'est le mental. D'accord. Mhm. Et En fait, si je me montre, par exemple. relie-toi à tes mains. Oui. Mhm. Après, tu peux le faire aussi de façon un peu pratique, tu vois. Ne serait-ce que moi, ce qui me vient pour toi, là, c'est mets tes mains sur ta tête, là. Voilà. En fait, je suis. Voilà. J'aime bien, j'aime beaucoup, par exemple, parler tout à l'heure, l'énergie des mots porte. Ah, merci, là, on te voit. Voilà. Voilà. Écoute, j'ai un mot pour toi, maintenant. Mhm. D'accord. Je te laisse, Jean, moi, ça va Mhm. là, j'ai des frissons, je te laisse. D'accord. Le message à toi, Margaret, mais qui pourrait concerner également les autres, c'est la connexion à soi, mais comment se connecter sans culpabilité? Qu'est-ce que j'ai pas pu pardonner?
Quelle culpabilité je porte en moi qui m'interdit d'arriver là où j'ai besoin d'être? Quelle colère et souffrance que je n'ose pas réellement exprimer par peur de faire du mal? Quelle attente? Qu'est-ce que j'ai envie réellement de recevoir de la part de l'autre et que j'attends depuis jusqu'à maintenant? Un signe, une reconnaissance, un mot d'encouragement. Mais le schéma continue à se jouer lorsque on ne se rend pas compte que du moment qu'on attend toujours de l'extérieur pour nous combler, le schéma va continuer. Il s'agit à toi maintenant de te regarder, toi, dans ton cœur, de t'accueillir dans ton cœur et aussi de t'embrasser, Margaret. Enlace-toi. Et pour les autres, vous pouvez également le faire pour vous-même, dans cet espace, rien que pour vous. Vous vous enlacez. Vous prenez dans vos bras et vous dites vous-même, je me pardonne. Les mots qui ont résonné en toi, Margaret, c'était je n'arrive pas, je ne suis pas là. Qu'est-ce qui se passerait si tu arriverais? Ça révélerait peut-être une douleur intense, une culpabilité. Ou ça va aller à la rencontre de tout ce que on a dit de toi, peut-être. Une croyance que tu t'es mise, que tu ne pourrais pas y arriver. Et lorsque on est petit, on entend ça de notre entourage. Tu ne vas jamais y arriver. Tu es nul. Même si notre mental sait que c'est pas vrai, mais on crée également notre croyance, notre monde, et on la vit. Alors, si vous souhaitez maintenant, nous pouvons libérer ce saut de non-droit à la réussite en nous accueillant dans le cœur et en pardonnant s'il y a besoin d'être pardonné. Hakadameng shmaktan, hakadameng shmaktan, hakadameng shmaktan, hakadameng shmaktan, hakadameng mashtan, hakadameng mashtan, hakadameng mashtan, hakadameng mashtan. Tu as quelque chose à rajouter, Vanessa? Oh, c'est bon pour moi. Comment c'est pour toi, Margaret? Ça va, je ressens rien de particulier. J'ai un peu de mal à ressentir en fait. J'ai beaucoup dans la tête, donc Ok. Essaye de ressentir ce qui va bien, Margaret. Au lieu d'essayer de te concentrer sur exprimer ce qui ne va pas. mhm. Accueille ce qui est agréable, ce qui circule, ce qui respire, là où il y a de l'espace en toi et autour de toi. Merci. Quelque chose. Merci à toi. Est-ce qu'il y a une autre personne qui a envie de partager? Ouais, du coup, je vais y aller.
Sauf s'il y avait quelqu'un d'autre. Ouais, vas-y. Non, c'est bon. Du coup, moi, comme je disais tout à l'heure, je travaille sur la colère. En fait, je travaille sur mes parts d'ombre en ce moment. Donc, du coup, voilà. Après, je me sens en colère. Je ne sais pas forcément toujours pourquoi. Je sais qu'il y a une partie héritée de vie antérieure. Et voilà. Et du coup, il y a plein de choses qui ont résonné en moi quand tout le monde m'a parlé, comme le fait de trouver sa place, d'être uni à l'intérieur. Ok. Elle se situe où ta colère? Au niveau du plexus. Ok. Ce qui me vient, c'est est-ce que tu peux mettre tes mains là où justement il y a cette colère que tu ressens? Voilà. Et peut-être d'accueillir et la masser. Et dire oui, je sais que tu es là. Et bien, tu es là, je sais que tu es là pour moi. Alors, merci d'être présent sur cette colère. Je sais que tu es là pour moi. Merci d'être présente. Cette colère a quelque chose à te dire. Il y a quelque chose qui a besoin d'être reconnu et entendu. Peut-être qu'il y a que tu ne sais pas encore, et c'est peut-être pas forcément lié à ta vie actuellement, mais quelque chose qui a besoin voilà, d'être accueilli simplement. Ça peut être également, vous savez, tous les colères qu'on étouffe parce qu'on trouve que c'est pas bien de les exprimer. Également pour être aimé, de peur d'être rejeté, on n'ose pas exprimer sa colère. Alors du coup, elle s'accumule. La colère, simplement, elle est là pour dire, ben, j'ai quelque chose à dire, je n'ai pas entendu et je suis en colère. Je ne me suis pas sentie respectée dans mes besoins et donc je me suis en colère. On peut aussi l'extérioriser et sentir, la caresser également. Tu pourrais la voir et tu pourrais discuter avec elle. Parfois, ça revient parce que cette colère, elle a l'impression qu'on ne l'accueille pas réellement, qu'on est en colère qu'elle soit là. Donc on se dit, mais c'est bizarre que tu es là. Et on va se concentrer sur l'anomalie de la colère, enfin de sa présence, plutôt que ce qu'elle a envie réellement de nous dire et de communiquer avec nous. Oui, on a tendance à l'enfouir un petit peu en disant c'est bon, ça va passer, quoi. Oui, c'est ça. C'est bon, vas-y. Vanessa, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient? Oui, donc cet endroit du plexus, c'est vraiment le siège de notre âme. Donc du coup, ce qui me vient pour toi, Alexandra, c'est cette question, je vais le relier aux blessures donc de l'âme. On est bien au niveau de l'âme quand Lise Bourbeau reprend les 5 blessures. Donc et la colère, c'est lié à une forme d'impuissance, une injustice, quelque chose que l'on vit comme une injustice. Donc c'est comme le message de ton âme qui te dirait toc 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 Alexandra, j'en ai marre là, connecte-toi à moi et laisse-moi ma part d'expression. Et je crois que c'est au travers des cartes que tu lui permets notamment de s'exprimer. Ton métier t'a permis de l'exprimer dans une certaine forme de réalité aujourd'hui. Et peut-être que l'appel qui est le tien aujourd'hui, c'est effectivement de déplier ce métier sous une autre forme qui est peut-être une forme qui serait plus reliée à ton âme et de faire ta propre tambouille interne de tout ça. Tu vois, moi, je te vois bien créer tes propres cartes avec tes recettes énergétiques à la sauce Alexandra, quoi. Ah, mais je rigole parce que du coup, Moi, ça Zvong me m'a fait sourire. Oui, vas-y. dit quelque chose du même style la semaine dernière et du coup, ce week-end,
formation et du coup, c'est exactement ce qui est ressorti. Donc, oui, et c'est ce que je vois depuis un moment, mais j'arrive pas. Enfin, on parlait de procrastination tout à l'heure, et c'est vrai que moi aussi, j'étais un peu bloquée à un moment. Non, mais c'est juste une histoire d'autorisation, Alexandra. C'est Ouais, vraiment que ça. Plus tu d'accord. fais simple. À partir du moment où lâche sur le mental qui va essayer, oui, mais alors attends, comment je vais faire ça? Stop. T'as tout en toi là. Il faut juste vraiment lâche. Laisse-toi être la femme que tu es. Tu es maman ou pas, Alexandra? Non. Ok. Parce que là, ouais, enfin, c'est ton bébé, quoi. Tu vois, Mm. il est en toi. Et voilà, là, ça émerge, ça émerge, ça émerge. Puis voilà, de toute façon, les énergies sont de plus en plus présentes. Je ne Oui. crois pas qu'elles soient de plus en plus puissantes. Je crois juste qu'elles soient vraiment de plus en plus présentes, quoi. Ou en tout cas, on leur renvoie, nous, dans notre humanité, euh, on se remet de plus en plus en communication avec elles. Et du coup, si tu en es d'accord, moi, j'ai un oracle dans les mains, là, qui s'appelle les portes de l'intuition. Vas-y. Voilà. Oui, Et je on le connais pas, mais je le connais. Ok. La bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ça, c'est intéressant, tu vois. Ça peut peut-être être un message de justement te décentrer. Pense pas à ta réussite à toi. Ouais. Et par contre, réjouis-toi de tout ce qui se passe autour de toi et tu verras qu'il y aura des retours qui vont se faire. Alors, attends, je te lis aussi. Hop, hop, hop. Alors, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Cet état d'esprit vous rend disponible pour recevoir en retour, car vous activez la loi d'attraction. Bon, là, j'ai des frissons partout, hein. Comment tu te sens là, Alexandra? Là, ça va bien, mais depuis que ça a commencé, en fait, je sens mon cœur qui s'est. Enfin, Ça chaque fois. s'ouvre, ouais. Alors, moi, ça descend, là, tu sais, c'est une espèce pouf. Bon, ouais. Oh, puis c'est chaud. Hein. Alors, interprétation et enseignement, hein. Dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur, habituellement, votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme comme s'il était vôtre. Toutefois, il peut arriver qu'en certaines circonstances, vous ressentiez involontairement une pointe de jalousie, d'envie, de regret. En prenant conscience de ces sentiments parasites, habituez-vous à les lâcher. Tu vois, c'est peut-être ça qui fait Ouais. obstacle aujourd'hui. Tu vois, lâche ça. En plus, ça ne t'appartient absolument pas. Tu rayonnes, tu as une énergie vraiment très communicative. Et ton sourire, c'est ta porte d'entrée, hein. Libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez de la vie. Le bonheur est contagieux dès que vous vous y laissez prendre, que vous vous y abandonnez sans résistance. Ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur. Alors, l'action qui est proposée, la prochaine fois qu'une personne vous annonce un bonheur, remerciez-la du cadeau qu'elle vous fait. Et lorsqu'il vous arrive une bonne chose, partagez-la en sachant que vous semez des graines de bonheur. Merci. Je t'en prie. C'est ce que tu as en toi, hein. Et oui, ben. Non, mais ça me parle bien. Je vois bien ce que tu veux dire. Et tu vois, les chats, ils sont vraiment attirés par les énergies. Oui, Alors, oui, eux, pour le coup, c'est des signes. c'est ça. Mais de toute façon, dès Je que je pense fais qu'il un soin, approuve, là. Je elle pense vient qu'il tout le est. temps. Ouais. Et alors, quand je sors les cartes, c'est pire. Hein. Du coup, elle est carrément Ouais, sur les ouais, ouais, ça ne m'étonne pas. cartes. Merci beaucoup. Ce qui me vient aussi, Alexandra, c'est Oui. m'est venu en fait, tu pourrais dessiner justement cette colère aussi. Tu vois, par Ouais. exemple, l'exprimer sur papier. Et puis, voilà, faire tout le rituel, le remerciement, puis lui dire bah, au revoir, de la libérer, justement. Voilà, éventuellement de la brûler. Mm. Et peut-être aussi, voilà, écrire en fait ce qui pourrait être relié justement à cette colère, que tu comprennes ce que ça veut dire ou pas, mais ce qui te vient, comme ça, en fait, ça libère également. Parce qu'il y a des choses, en fait, peut-être qu'il a cette colère envie de dire, mais voilà, qui reste bloquée jusqu'au moment où, en fait, on reconnaît. Ouais. Et je t'ai vu aussi dessiner ton oracle. Tu vois, tu peux aussi, en fait, simplement, au départ, hein, symboliquement, dessiner ou voir carrément dessiner, tu vois. Et tu as mis là, en fait, c'est déjà le premier pas de matérialisation de ton projet.
Mm. Voilà. Ok. Merci. Sur Instagram. C'est ça, par exemple. Très bien, bah, merci à toi. Merci beaucoup. Avec toi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Gérard, on n'a pas le son. Ouais, j'ai enlevé le son. Attends, je peux te demander. Ah ouais, C'est bon. Ah, Mince. Pardon, je te laisse faire parce que j'ai appuyé sur. Si tu peux réappuyer sur. On ne t'entend pas, Gérard. Il faudrait que tu remettes le son. Voilà, c'est bon, parfait. là, Oui, parfait. C'est bon. parfait. je sais pas pourquoi ça disparaît. Non, Si je touche à rien, pourquoi? c'est moi. C'est la magie Ah de d'accord. Zoom. Ah d'accord. Moi, je ne sais pas trop par quoi aborder les choses. Je, quand j'ai fait la formation à la Haute-Chi avec Didier, comme vous savez, il est médium. Et je ne sais pas si ça lui arrive souvent d'avoir ce genre de choses pendant les formations. Mais là, d'un seul coup, à un moment, il s'est arrêté de parler. Il a écouté. Et là, il a dit, ils me disent que tu es un être de lumière et que tu viens d'une autre planète. Je ne sais pas quoi penser de ça. Et j'avais vu aussi une médium quand j'avais 20-25 ans, plutôt une astrologue. Et elle m'a dit aussi des choses assez curieuses que je ne recherchais pas d'ailleurs. Moi, je venais fait pour une consultation, c'était une amie qui faisait l'astrologie. Et elle me dit, tu as été disciple de Pythagore et de Nagarjuna. Et j'ai bien cette sensation que j'ai plein j'ai énormément de connaissances cachées quelque part. Des choses que je ne sais pas pourquoi, que j'aimerais tellement pouvoir redécouvrir. Et oui, j'ai beaucoup d'imagination aussi, je suis très créatif. En fin de compte, c'est comme si j'avais plein de, comment dirais-je, plein de matières qui étaient là en train d'attendre et et qui, et qui me nourrissent quand même d'une certaine façon. Par exemple, comme vous voyez, je suis plus jeune, j'ai 71. Ah, j'allais dire 70. J'ai 71 ans. Quand j'avais 18 ans, j'étais beaucoup intéressé aussi par le magnétisme, etc. Et à cette époque-là, ça remonte donc, ça fait combien? Ça fait 50 ans en arrière. Les magnétiseurs, ils parlaient de leur énergie, qu'ils transmettaient, leur énergie. Et moi, je me disais, c'est pas possible ça. C'est pas la nôtre d'énergie. On reçoit l'énergie de la vie. Et les magnétiseurs de l'époque ne parlaient pas du tout comme ça. Parce qu'ils parlaient, quand on magnétise, on donne notre énergie et ensuite on doit se recharger pour retrouver notre intégrité. Et, et donc, quand j'étais jeune aussi, à 18 ans, j'ai failli, enfin, j'étais sur le chemin d'être moine bouddhiste aussi. Et donc, oui, je ne sais plus trop quoi dire. Je crois qu'il y a plein de choses à découvrir et qui ne veulent pas sortir, comme s'il y avait un bouchon, en fait. Un bouchon qui empêche que ça sorte. Et ça se traduit dans
dans toute ma vie, dans le sens où euh, j'ai pas d'engagement dans. C'est pour ça que je remets toujours les choses à plus tard, parce que j'ai pas l'engagement dans les choses de la vie de maintenant. Hmm. Mais Gérard, tu sais, ton énergie, Pour moi, c'est très. elle parle déjà. Comment? Ton énergie parle d'elle-même, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je perçois. Tu pourrais parler des heures comme tu pourrais parler 2 secondes, que ça reviendrait au même. Et moi, j'ai envie de te dire tout de suite, merci pour l'énergie que tu portes. Et rebondir sur la façon dont tu as eu, comment tu avais présenté ta problématique en parlant de procrastination. Moi, ce que je perçois, Gérard, c'est que c'est peut-être pas tant que tu procrastines, plutôt que tu es justement bien en avance par rapport au monde dans lequel tu t'es incarné. Et que tu es tellement précurseur que ça te donne l'impression, toi, de procrastiner parce que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps d'avance par rapport à la réalité dans laquelle tu es aujourd'hui. Et c'est en ça que, enfin, moi, en tout cas, là, tout de suite, j'ai perçu une tristesse de ouais, cette personne rare que tu es, hein, que tu portes dans ton prénom, qui peut-être se dit, mais où j'ai atterri quelque part. Et tu as effectivement tellement de connaissances, tellement de sagesse, que c'est posé à toi cette notion de qu'est-ce que je fais, à quel service comment j'utilise au sens noble, hein, du terme, cette connaissance, cette sagesse au bénéfice de cette humanité. Et sans pouvoir peut-être trouver la voie d'eux, ce qui s'est passé, c'est ce que tu nous as partagé avec ton cancer du côlon, comment tout s'est bouché, toutes les emmerdes, toute cette matière dont tu ne sais pas quoi faire. Mais rends-toi compte quand même que tu as guéri d'un cancer avec l'énergie du côlon. Il en faut une sage connaissance pour réussir à transmuter ça. C'est-à-dire que quand j'ai eu ce cancer du côlon, d'ailleurs, spontanément, ça ne m'a pas fait peur. Et c'est pareil, dans les 20 ans, j'ai fait une formation de relaxologue aussi. Et en fin de compte, je me suis détendu, relaxé, et j'ai été lui parler au cancer. J'ai été lui parler à la tumeur. Et je lui ai demandé pourquoi elle était là. Là, elle m'a dit, tu es là pour guérir les gens. Et là, il faudrait que tu t'y mettes, quoi. Oui, oui. Et tu vois, le message que tu as, c'est que ça a réussi. Puisque tu as été ton premier guérisseur, en fait. Oui, parce que les toubibs ont été étonnés. J'avais une grosse tumeur de 8 cm sur 6 8 de longueur sur 6 de diamètre. Et quand j'ai fait l'IRM, le toubib, il m'a fait venir dans son bureau. Il m'a dit, Monsieur Nancet, en fait, je ne comprends pas, là. Enfin, j'avais fait donc le Lao Tzu pendant un certain temps, hein, je faisais ça. Et je ne comprends pas, votre tumeur, elle est où? Là, j'aurais bien voulu pouvoir l'enregistrer, mais je n'avais pas l'équipement. Et donc voilà. Ah, mais tu vois, là, juste l'invitation qui t'est faite, tu as tout en toi. Tu as juste à être qui tu es et à le diffuser. Toute cette énergie de connaissance que tu as en toi, c'est vraiment la première étape, ça a été de la matérialiser au travers de ce Gérard que tu es, hein, et avec toute la rareté qu'elle contient, et à le déployer au plus grand nombre, mais juste en étant. Et déjà en reconnaissant la beauté de ton être, et puis ne pas être modeste sur tes capacités. On est tous humbles, on vient tous de la terre et de l'humus, mais par contre, il ne s'agit pas d'être modeste. Et vas-y, là. Je ne sais pas si tu te rends compte, je veux dire, comme tu dis, tu vois, j'aurais bien aimé l'enregistrer, le médecin. Bah oui, et pour cause. Tu nous dis que tu as 70 ans, à faire une formation de relaxologue quand tu avais 20 ans. À l'époque, c'était juste être précurseur. Tu trouveras
vu que tu es un précurseur, tu ne trouveras pas quelqu'un à qui te comparer, à qui, tu vois, donc vas-y. Oui, ça m'émeut beaucoup d'entendre ça parce que quand j'ai, quand je pense à moi de cette manière-là, c'est vrai que ça résonne à l'intérieur de moi, ça. Euh, Mais je me dis non, faut pas exagérer quand même. et, Pour que tu te prends. Gérard, ce serait Oui, c'est égoïste ça, de mais ta part, ce serait égoïste de ta part de ne pas le faire. Tu vois, là, je parle à ton mental. Vas-y, tu as un don, il est là pour être utilisé. Vous savez, hein, là, je m'adresse à tout le monde. Vous savez quel est votre plus grand talent? Et ça rejoint le thème de ce soir. Votre plus grand talent, c'est d'être vous-même. Et c'est ça le cadeau que vous pouvez offrir au monde. Dans ce vous-même, écrivez même des deux manières, avec le cœur et avec la tête. On a besoin de joueurs comme toi, Gérard, surtout en ce moment. waouh. Gérard, Oui, merci. Gérard, la meilleure manière de soigner les gens, de faire, c'est ta manière. Souvent, lorsque nous comparons avec les autres, on se sent tellement différent. Il y a un tel fossé entre sa manière de faire et les autres. Et du coup, on doute. On se dit, mais si je ne fais pas comme ça, c'est que je ne suis pas dans le juste. Et si finalement, c'était plutôt le contraire, si je faisais à ma manière, tellement différent des autres, je suis aussi dans le juste. Tu as guéri du cancer du côlon, comme personne n'a guéri du cancer du côlon. Voilà, c'est ta manière de le faire. Et toutes les connaissances, tu les as en toi. Finalement, c'est ce qui rassure le mental, c'est de pouvoir imaginer et savoir exactement ce qu'on va dire, ce qu'on va faire pour nous rassurer. Mais au final, c'est dans l'action en se disant, OK, je le fais, je le dis, peu importe ce qui va se passer, je fais du mieux que je peux et c'est là où les merveilles vont arriver. Et donc, parfois, on se sent perdu et on ne sait pas par où commencer parce que le mental se dit, ouais, si tu commences, alors il faudrait peut-être faire ça ou ça. Bah, l'autre, en fait, il m'a dit de faire ça. Attends, mais généralement, on fait comme ça. Mais en fait, pose la première base, même sans réfléchir au final. J'ai envie de t'inviter de te retourner, enfin, être comme un enfant, à t'amuser, à explorer et à dire, bah tiens, je fais le son. Voilà, tu veux que je fasse le son, je fais le son. Et d'y croire en ce que tu es en train de faire. Moi aussi, dans le monde énergétique, j'arrive à y composer parce que je redeviens un enfant. Tout ce que j'imagine dans ma tête, je me dis que c'est vrai. Et en fait, justement, il n'y a pas de hasard de ce qui vient dans ma tête. Si tout d'un coup, je vois un être extraterrestre bleu, eh bien, c'est qu'il y a une réalité là-dedans. Et j'y crois. Et que du coup, il se passe quelque chose. Il y a certes aussi une nostalgie à l'intérieur de toi et qu'il y a une envie de retrouver exactement la même chose que tu aurais voulu retrouver, quelque chose que tu gardes en toi. Mais notre monde a évolué. C'est OK, puisque justement, ta différence, tes origines, a quelque chose à faire dans ce monde-là. Et tu as à nous apporter cette différence, cette chose nouvelle qu'on attend de toi. Alors fais-toi confiance, car tu sais au plus profond de pourquoi tu es là et lance-toi simplement.
parfois, je fais certaines choses, enfin, je ne veux pas monopoliser, après, on va laisser la place à, à d'autres parmi nous. Mais j'ai eu, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Yann Lipnik. J'avais fait à un certain moment, il avait fait, il y a quelques années, c'était à l'occasion de la Pentecôte, je crois, c'était nous apprendre à recevoir la colombe de la paix. Donc je l'avais fait et j'utilise beaucoup ça maintenant parce que la paix, en fait, la paix, je crois, c'est l'objectif de ma vie. Et je fais beaucoup ça, par exemple, quand je suis en voiture. Je dis, ah, la colombe de la paix est là dans mon cœur. Je dis, tiens, ensemble, on va faire un truc. On va développer un vol d'avatar de colombe de la paix tout autour de nous sur 500 mètres. Et partout où on va passer, on va diffuser la paix. C'est des trucs comme ça que j'imagine et que je fais. Bon, voilà. Bon, je vous Bah, remercie beaucoup. continue. Merci Je à vous toi. remercie. Et maintenant, continuons, quoi. À bientôt. Oui, Enfin, je reste là, mais bon, à qui le tour? oui, merci. Oui, Bruno, merci. Je t'en prie. Donc, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais en fait, le principal souci que j'ai, enfin, c'est que j'ai du mal aujourd'hui à faire confiance aux autres ou à les écouter ou à les comprendre. Donc, je sais pas, j'ai du mal à faire plus confiance aux autres. J'ai beaucoup de méfiance en fait. Je- Est-ce que tu as peur de comprendre chez les autres, Bruno? J'ai peur au début, j'avais peur de leur réaction, mais j'ai peur au final que les autres ne font pas ce que j'attends des fois. Et c'est quoi que tu attends des autres? De l'attention ou bien de l'amitié ou je sais pas si C'est comme si tu avais peur de décevoir, c'est enfin, ça, d'être déçu. c'est ça. Moi, ce que je perçois en toi, Bruno, c'est une forte tension de rétention, comme si tu t'étais construit une image sociale impeccable et que tu te cachais derrière ce masque-là qui t'empêchait d'être vraiment connecté à qui tu es, ce que tu es, et de fait, ce qui t'empêche d'être en relation véritable avec l'autre, quel qu'il soit. Donc l'invitation qui serait la mienne, ce serait déjà de t'apporter cette écoute à toi-même, cette compréhension de toi-même, et de t'accueillir, même si ton mental ne sera pas toujours d'accord, de t'accueillir dans tout ce que tu es, de tout ce que tu vis et dans tout ce que tu vibres. Hmm, tout ce Je que pense que tu as assez prouvé sur cette planète que oui, tu sais parfaitement mener des projets, gérer, etc. Maintenant, l'idée, c'est comment tu te reconnectes à tes ressentis, à ton humanité, à la vie qui coule en toi. Qu'est-ce que tu ressens quand tu m'entends te dire ça, Bruno? je me pose beaucoup de questions en fait. Et ouais. Et elles sont où dans le corps, ces questions? Au niveau du cou, en fait. À l'arrière du cou ou devant? Au fond, en fait. Mais sur le devant ou derrière, Sur dans le le dos? devant. Sur le Sur le devant. devant. Ok. Est-ce que c'est comme au niveau de la gorge? Ouais, plus gorge, au fond de gorge, en fait. Hmm. Mais c'est bloqué un peu, hein. Mm. Ce que je ressens en fait, c'est il y a énormément de souffrance, de tristesse et de solitude et beaucoup de colère.
Et en fait, c'est comme si, à un moment donné, tu as aussi déçu quelqu'un et les autres t'ont déçu, mais avec quelque chose de... Il y a une grande incompréhension dans l'histoire, presque un rejet, et qui a fait mal, très très mal, et que du coup, depuis, en fait, ça s'est transformé dans une croyance, premièrement, l'autre de toutes les façons va me décevoir et donc va me faire du mal. Ou à un moment donné, j'ai tellement cru à quelque chose et finalement j'étais déçue, donc je ne veux plus y croire pour ne pas souffrir. Et c'est la tristesse et la solitude qui est vraiment en fait présente ici et qui s'est retournée en fait contre l'extérieur. On en tient responsable pour l'extérieur en fait. Et je ressens ton enfant intérieur qui crie de douleur et qui a envie que tu viennes en fait prendre dans les bras. Et pareil, de recevoir ce je t'aime, mais déjà de ta part, de ton être. D'accueillir en fait et de reconnaître toute cette souffrance, mais simplement l'accueillir, sans tenir qui compte d'être responsable. Parce que tant cette souffrance, on n'arrive pas à la libérer, on la retourne contre l'extérieur. Et je vois et j'entends aussi une autre croyance, c'est que je suis éternellement incompris. Je ne pourrais pas être compris. Donc, de toutes les façons, je serai toujours déçue puisqu'on n'arrive pas à me comprendre et m'accueillir motivée. C'est simplement la parole de la souffrance qui s'exprime. Bruno, tu sais, si tu es avec nous ce soir, c'est que tu es au début de quelque chose. Même si tu as l'impression que tes paradigmes sont en train de changer, moi, ce que je te proposerais pour avancer pas à pas dans cette confiance que tu es en train de t'accorder, c'est justement de t'accorder avec ton corps. Mais vraiment dans un espace-temps que tu choisiras tous les jours. Si un jour c'est 2 minutes, c'est 2 minutes. Si un autre jour c'est un quart d'heure. Mais juste d'être là, présent à toi-même. Tu réponds à aucun mail, juste être présent à toi. Te reconnecter avec la vie là qui s'écoule en toi. Comme si tu vois, la terre pouvait s'écrouler, entre guillemets. Juste là, tu es présent, tu t'écoutes dans tes sensations. Tu reconnectes là la respiration, le cœur qui bat. Comment je suis? Est-ce que j'ai chaud, j'ai froid? Juste cette écoute-là de toi en vie, là. D'accord, j'ai essayé. Et sans rien attendre, hein, et sans jugement, vraiment avec bienveillance. Je t'invite aussi en fait à prendre conscience justement des attentes que tu pourrais avoir déjà de la part de toi et des autres. Parce que tant que tu gardes ces attentes-là, tu vivras toujours en fait un fossé entre ce que tu vas vivre et ces attentes et ça sera toujours une peur, est-ce que je vais atteindre ces attentes-là ou pas? Le fait de prendre conscience que tu as des attentes et finalement de dire, OK, finalement, j'accepte, même si les attentes ne sont pas remplies et même si ça crée en fait quelque chose en toi, eh bien, tu accueilles cette émotion-là. Et du moment que tu accueilles l'émotion, même si l'attente n'est pas satisfaite, eh bien, tu n'as plus quelque part de raison d'agir, d'être dans la réactivité pour éviter en fait ce que tu ne voudrais pas au départ recevoir, c'est-à-dire ne pas atteindre tes attentes. Dès que tu accueilles ce qui arrive. Au boulot. Voilà. Non, c'était pour rejoindre Zong, c'est exactement ça. Voilà, tout ce qui attend tout ça, garde-le à 90% de ta vie comme ce que tu faisais. Et là, ouvre-toi un autre espace. Vraiment avec, comme disait Zong, tu vois, cette âme d'enfant. Voilà, t'attends rien. Tout est possible, tu es dans tes pays des merveilles à toi.
Et OK, voilà. Et là, tu lâches. Et puis oui, tu retourneras à tes tableaux Excel et à tes formules mathématiques de bourse ou de voilà après, mais voilà, tu trouves cet espace et tu vois ce qui se passe. D'accord. Et par rapport à ta confiance aussi, pour être un peu pratico-pratique, pareil, hein, ça c'est si tu le sens, Bruno, je peux te proposer un petit exercice qui peut peut-être te permettre d'avancer dans cette notion de confiance en toi, de, d'aller juste comme ça, tu prends des personnes de ton entourage plus ou moins proches, à la fois des personnes qui te sont proches et peut-être juste des collègues qui te connaissent, voilà, sur une certaine casquette de ta personnalité. Et tu leur demandes juste, bah, tiens, si tu me devais me qualifier en un mot, en un adjectif, lequel ce serait? Et juste accueille ça. Et après, voilà, tu as une petite liste de 5, 6, 7 qualificatifs. Ça pourrait te permettre d'avoir un autre miroir sur toi-même. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, Bruno. Une autre personne? Ah, Sylvie, je vois. Sylvie se lance? Oui, Oui. Quelqu'un se lance ou... oui, vas-y. Vas-y, Sylvie. D'accord. Alors moi, c'est pareil, je ne sais pas trop comment je vais commencer, mais tout à l'heure, j'avais dit que j'étais perdue et que j'en étais à un moment de ma vie où j'ai besoin de simplicité, de vrai en fait, oui, de vérité. Alors, il y a des choses très chouettes qui se passent en ce moment, que des petites révélations qui m'arrivent tous les jours, de belles choses. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi, depuis une quinzaine de jours, je me réveille le matin. D'ailleurs, même là, actuellement en parlant, j'ai une grande souffrance j'ai une grande brûlure, j'ai la peur qui travaille très très fort dans le ventre. Et même si je retrouve des moments de confiance, je retombe toujours dans cette peur. Et cette peur, je sais tout, enfin, elle est très très lointaine, cette peur, en fait. Je la ressentais déjà quand j'étais petite. Et donc, je suis avec cette peur en ce moment. Et c'est étrange parce que euh, depuis aussi loin que je peux me souvenir, je me suis jamais sentie très à l'aise dans ce monde-ci. Et pour m'y sentir bien, j'ai besoin de créer, j'ai besoin de trouver, créer toute seule, mais créer avec les autres aussi, entraîner les autres à créer. J'ai toujours été intéressée aussi beaucoup par ce qui est énergie, soins et beaucoup les plantes. En ce moment, j'ai la sensation de parler avec les plantes, enfin, pas les plantes, de sentir, j'arrive à me mettre dans la peau d'une feuille, dans la peau de sentir la circulation voilà, dans la nature. Je ne peux pas l'expliquer. C'est ces moments-là où je me sens bien, en fait. Et donc, je sais, j'étais pas très à l'aise dans ce monde-là. Et là, d'autant plus, là, c'est vraiment une période où je réalise que j'ai vraiment beaucoup de mal à vivre comment dire, dans ces règles de vie, en fait. J'en veux pas. J'en veux pas depuis très, très longtemps. J'en veux pas. Et je commence à trouver des portes de sortie en me disant, oui, eh ben, si tu n'en veux pas, tu n'es pas obligé de les accepter, tu n'es pas obligé de les prendre, mais là, ça veut dire se jeter quelque part et je ne sais pas où je vais, quoi, en fait. Ce matin, je me suis réveillée avec quelque chose qui était assez fort et je pratique pas mal la méditation, ce qu'on appelle la pleine conscience, et on parle du non-faire aussi. Et ce matin, je me suis réveillée avec un mot qui était arrête de faire, être soi, tout simplement, soi. Et ça m'a fait du bien. Donc, j'ai passé ma journée avec ça. Mais petit à petit, ça remonte. Là j'ai vraiment très mal. Quoi. Depuis 3 semaines, je ne sais pas ce qui se passe. 3 semaines, un mois. Alors, je fais tout pour m'en débarrasser, bien sûr. Hein. Pense à autre chose, essayer de respirer, essayer de faire des choses. Et les seuls moments où je suis bien, de toute façon, c'est dans le présent. Ça, c'est clair. Dès que je me retourne vers l'avenir,
Là, c'est la catastrophe totale. En fait, je n'ai pas envie de voir l'avenir. Je voudrais que tout soit mêlé en un maintenant. Donc, bah voilà, quoi. J'ai tendance à beaucoup m'isoler depuis un certain temps. Alors, j'aime le contact, j'aime les gens. Et là, en ce moment, je me sens plutôt à me recroqueviller dans mon coin, alors que je sais que je vis très bien en étant au contact des autres, quoi, mais j'ai un petit peu du mal là en ce moment. Je me cache, en fait. Voilà. Et Sylvie, n'oublie pas que tu es une amoureuse de la vie dans tout ça. Oui. Hein. Tu vas en forêt? Tu te J'y balades allais dans la beaucoup forêt? avant, un peu moins maintenant, mais je suis très amoureuse de la forêt. Ça Là, te c'est plus ressource. en bord de mer. J'habite à côté de la mer aussi. Oui, mais je pense que la forêt te ressource beaucoup. Oui, Je pense que c'est un il lieu était qui est beaucoup. énergisant pour toi. Oui. Par rapport à ce que tu partages et moi, ce que je peux percevoir, euh, par rapport à cette sensation, cette impression d'être perdu, euh, je pense qu'effectivement, il y a des souffrances que tu portes qui ne t'appartiennent pas, qui t'appartiennent à tes aïeux. Donc, Oui. on va regarder du côté du transgénérationnel. Tu vois, je pense au bouquin, là, Ali, mes aïeux, tout ça. Je pense que c'est des choses que tu peux travailler. C'est des Et en choses que tout je cas, ressens, mais ma famille se coupe assez rapidement parce que l'autre partie est étrangère et j'en ai jamais entendu parler en fait. ouais, mais ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu le portes en toi dans tes énergies et tu peux leur rendre ce qui leur appartient. Ça, il y a pas mal Oui, de techniques, de choses comme ça. J'ai confiance, la vie t'amènera j'ai une les amie qui travaille là-dedans formules, aussi. ouais, c'est ça, qui te seront bonnes pour toi. Là, je pense à quelqu'un en particulier, mais non, je pense qu'il faut que ça vienne, voilà, tu découvriras les choses qui seront bonnes pour toi. Euh, et en tout cas, ce que tu as posé hein, dans ta qualité d'artiste, déjà, je voulais savoir, le tableau derrière toi, c'est toi qui l'as fait? Non, mais ça Non. représente le théâtre polonais. J'ai d'autres tableaux, mais ils sont là-bas. Tu as des origines polonaises? Oui, Ok. Parce que du coup, il y a peut-être des choses de souffrance assez marquées par rapport à la guerre. Déjà, de toute oui, façon, nous, on est dans des générations, voilà. Et j'ai ça. Toute effectivement, une famille qui est voilà. exilée dans les grands camps que je n'ai pas Ouais. connus, mais Ok. qui sont arrivés en Ouais. France par exil. Hmm. Voilà. Mais ça tu peux leur rendre, ça leur remettre. C'est pas une fatalité de le porter. Ok? Mm. Et en tout cas, là où le monde t'attend, toi, Sylvie, c'est effectivement dans l'art. Le vrai, tu le trouveras dans tes œuvres. Quand tu as dit, tout à l'heure, tu as dit de vrai, et moi, j'ai entendu œuvrer. Tu vois, ton œuvre donne ta vérité. C'est à travers ton œuvre. Le vrai, tu l'as dans l'œuvre. Donc, crée, 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 crée. Sois dans cette simplicité. Ta simplicité, c'est ton œuvre. Et ton œuvre, c'est ta simplicité. Donc, c'est toi. Et tu vois, c'est exactement ce que tu as ressenti ce matin et toute la journée. Et comme par hasard, il n'y a pas de hasard, tu finis ta journée avec ce collectif-là. Oui, Soit dans le simple d'être toi, c'est-à-dire cette Sylvie qui est capable de créer. Ni plus, ni moins. Et à côté, effectivement, voilà. Demande dans ces cas-là, si tu vois, tu as des pratiques comme ça, demande à être guidé pour voir comment toi, tu peux, et peut-être que Jung va aussi t'indiquer des chemins pour ça, te libérer de ces souffrances qui ne t'appartiennent pas. Ça appartient à tes aïeux, à tes pères. Donc ne te perds pas là-dedans. C'est pas, je ne connais pas grand-chose, mais c'est quelque chose que je ressens depuis ouais. pas très longtemps, mais où je me dis c'est bizarre, j'ai l'impression de porter depuis très très longtemps, d'ailleurs depuis pratiquement la naissance, des choses qui ne sont pas à moi. C'est ça.
Et si ça vient là à ta conscience, c'est que tu es prête pour les libérer. Ton corps, il a dû se préparer énergétiquement et tout. Et c'est en cours. Je te laisse y aller, Xiong. Merci. Merci. Bah déjà, en fait, quand Vanessa, tu as parlé de créativité, il y a mon corps naturellement qui a dit oui, oui, oui. Je dis, ok, c'est ça, c'est juste. Ce qui m'est venu également, c'est aide-toi des ressources de la nature et des arbres pour créer. Baigne-toi en fait dans cette énergie-là pour te libérer déjà. Tu peux être à côté d'un arbre et puis voilà, toucher là en disant, bah voilà, je suis prête en fait à libérer les énergies qui ne m'appartiennent pas ou plus, ce dont je n'ai plus besoin. Donc, je les libère, je les remets voilà, à la terre, traitée par la lumière. Et je suis prête. Parce que, en fait, qui ne demande rien n'a rien. Donc, il y a besoin de demander. Et puis, ça va se faire au fur et à mesure. Hein. C'est un nettoyage qui se fait voilà, au fur et à mesure. C'est une pratique aussi. Et justement, à travers ça, ça permet aussi de créer une sorte de routine pour toi et d'une relation avec, d'amener à avoir une autre relation avec la nature et ramener la nature en fait à l'intérieur de ta vie quotidienne. Pardon ? J'ai pratiqué la sylvothérapie et dans le jardin, non pas d'ici, mais de mes parents, j'ai un arbre auquel je vais parler régulièrement. Ben voilà. Et ben, continue ça et va aussi dans le toucher hein, de l'arbre, vraiment de la nature. Commence à explorer en fait l'énergie de la nature et l'enseignement de la nature. Okay, Oui. Il y a quelque chose qui est là. Dessiner également. Tu peux recevoir des messages à travers les dessins, c'est ce qui me vient. Tes dessins ont également en fait une forme énergétique assez puissante et que les arbres et la nature va t'enseigner. Et donc, voilà. Oui, pardon. Très sculpture. Ouais, c'est bien. Et photos. Écriture. Ok. Bah, toutes les formes impossibles, vas-y. Oui, de création. De création. En ce moment, je crée des tisanes de plantes pour soigner. En ce moment, je crée des tisanes de plantes. Très bien. Et bien voilà, donc en fait, il y a deux plans. Il y a le plan vraiment toi sur ce que tu es venu faire là, expérimenter et aller de plus en plus en fait dans l'énergie de la nature, mais aussi il y a le plan en fait, de libération des souffrances que tu portes. Donc bon, moi j'ai vu voilà une personne petite perdue dans le noir, dans la forêt, beaucoup de solitude, de tristesse. J'ai entendu également quand on m'a parlé transgénérationnel, j'ai entendu le mot père. Et puis après, en souffrance, j'ai vu en fait des souffrances plutôt liées aux femmes, aux lignées des femmes, donc que ce soit père, mère. Hein. Et j'ai vu en fait, voilà, donc soit une femme qui est en train de donner naissance, mais vraiment dans la douleur, la perte de l'enfant. Et il y a aussi voilà, les déchirements en fait de la famille avec la guerre, avec l'exode, enfin voilà, l'immigration, quelque chose comme ça. Une sorte de déracinement, en fait, c'est le mot qui me vient. Donc, voilà, donc tout ça, en fait, va simplement accueille et quand tu ressens quelque chose, va vers un arbre et en fait, voilà, demande à l'arbre de transmuter et nettoyer ces énergies-là. Tu vois, tu le savais déjà, Sylvie, puisque comme tu nous dis, hein, tu allais déjà faire dans les arbres. Voilà, et c'est ceux qui permettront de t'enraciner en toi-même et de mieux comprendre les racines d'où tu viens et de te libérer Merci. Sylvie. Ok. Merci. Et donc, du coup, il y a Soka. Ouais. Ou Angélique. Parce que j'ai l'impression qu'il y a Sophie et Pascal qui sont partis. Est-ce que c'est OK pour toi? Parce qu'effectivement, il est 22h11. Donc, si on rallonge un petit peu, c'est OK? Pour moi, c'est OK. C'est pour toi aussi. Pour moi aussi. Ouais. Et il y a Sophia qui m'a demandé en fait de passer juste après parce que le bébé commence à me donner faim. Ah, OK. Vas-y, Sophia. Angélique, tu pars pas, hein? Ok, je suis là, vous inquiétez pas. Ah, super.
Merci Angélique. Allez, Merci à Soka, vous. on t'écoute. Oui, oui, je m'excuse. Là, Pas de ça commence souci, pas de souci. à être violent. Ça prévient pas. Eh La oui. fin. Voilà. Merci. Du coup, alors moi, je me suis inscrite parce que je voulais parler d'un symptôme physique que j'ai. J'en avais déjà parlé à Zong, mais je pense que c'est bien d'en reparler. C'est que j'ai une douleur au niveau de l'orteil gauche et, euh, et au niveau de la base aussi de l'orteil gauche, ce qui fait que au niveau aussi de la base de l'orteil gauche, je suis anesthésiée. Donc c'est assez bizarre comme truc. Et à la fois, c'est douloureux et quand je passe la main, c'est anesthésié. Et en même temps, donc ces douleurs à l'orteil ne m'empêchent pas de marcher, de faire tout ce que j'ai, ne m'empêche en rien dans le quotidien, mais ça m'interpelle. Et j'ai ça depuis cet été, depuis le début de l'été. Il s'est passé quoi début de l'été, Soka? Bah, il s'est passé des tas de choses. Il s'est passé des tas de choses. Alors, des événements heureux parce que j'ai rencontré l'homme de ma vie, euh, que j'attends un bébé aujourd'hui. Euh, Ensuite, au début de l'été aussi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait en sorte j'ai fait en sorte, j'ai pris conscience du poids de mon père dans ma vie, puisqu'on a une relation qui est toxique. Il est trop présent et il est trop pesant pour moi. Et au début de l'été, effectivement, voilà, j'en ai pris conscience et j'avais commencé à faire un petit peu du nettoyage dans ce qui m'appartient déjà physiquement et ce qui lui appartient à lui. Et voilà, déjà de séparer les choses. Donc, et puis au cours de cet été, j'ai eu beaucoup de symptômes physiques dans la partie gauche de mon corps, au niveau des épaules et du dos, où pareil, c'était anesthésié, c'était impossible de dormir. Ça s'est calmé depuis, on va dire, un mois. Mais du coup, par contre, c'est l'orteil qui prend. Donc voilà, j'ai profité un petit peu enfin voilà, l'occasion de ce live pour parler de ça parce que je pense que c'est somatique et il y a sûrement des messages. Bah, tu sais que toute la partie gauche est reliée à notre partie du corps, hein, parce que le cerveau, c'est l'inversé, mais nous relie à notre partie sensible. Donc, c'est Oui, intéressant de dire que quelque part, il y aurait comme une anesthésie de la part sensible de Soka, oui, peut-être pour se protéger de quelque oui, chose. oui. Ça te parle? Bah, oui, effectivement, c'est une réflexion que je me suis faite. Puisque dès lors que je suis complètement anesthésiée, je me dis qu'il y a quelque chose que je ne veux pas ressentir. Il y a quelque chose de très douloureux ou alors voilà, qui fait tellement mal que mon corps m'a coupé de la douleur. Hmm. Mais moi, ce que je perçois, Soka, c'est que au-delà de la douleur, il y a une part de Soka qui s'empêche d'être dans la sensation. Qu'elle soit D'accord, vécue de façon heureuse, joyeuse ou douloureuse. d'accord. Et je ne sais pas si tu t'aperçois du double mouvement qui s'est passé pour toi dans ta relation à l'homme cet été, Oui, puisque voilà, ça y est, tu y es. Ouais. oui, La prise de conscience de ta relation au père qui fait que, comme par hasard, ça libère une énergie et Soka rencontre l'homme de sa vie, oui, dont elle est absolument. enceinte, voilà, quelques mois après. Tu vois Oui, comment tout va hyper vite. oui, Et ce qui est en train de grandir en toi, et tu vois,
ce que tu nous le disais tout à l'heure. Ah bah oui, là, ça commence à devenir difficile, il faut que je passe. Et on le comprend. Et ce qui est génial, c'est ça qui est en train de t'offrir la vie. Là, ce qui est en train, ce petit être qui est en train de C'est grandir en vrai. toi, lui, il va Oui, t'offrir toutes ces sensations. Et oui, lui c'est va vrai. permettre de te reconnecter. Voilà. Et bien sûr qu'il va y avoir des sensations douloureuses. C'est-à-dire, D'accord. effectivement, quand on est enceinte, voilà, je pense que la douleur de l'enfantement, mais c'est une douleur de joie. Je veux dire, on a beaucoup médicalisé le fait d'être enceinte dans nos sociétés occidentales, mais être enceinte, c'est pas être malade, Oui, d'accord. tu vois? Donc, vis pleinement. Là, je pense que en même temps que tu es enceinte de cet enfant, tu vas renaître à toi dans tes sensations. Donc, Mm, vis, profite, vis-le. C'est ton moment là. d'accord. Vraiment là, investis-le de toutes les manières, psychologiquement, physiquement. D'accord. Déploie tous tes sens. Mm, Tu vas voir, il y a des univers qui vont s'ouvrir. ok, très bien. Ce que je perçois également, Souka, il y avait deux éléments qui sont venus à moi. Et que du coup, je dis là afin d'être libérée également. C'est il y a cette peur justement, parce que comme il y a eu cette relation avec le père qui était difficile, il y a cette Oui. peur du coup de revivre aussi la même chose ben, avec le masculin, donc Mm, l'homme actuellement. Et il y a une sorte de réactivité voilà, du corps parce qu'il a été euh, programmé par cette souffrance-là. Et donc voilà, c'est finalement d'aller nous parler en disant, ça y est, je suis en sécurité. Et en fait, je suis en paix avec le masculin. C'est vraiment, en fait, il y a cette paix avec le masculin qui a besoin d'être contacté. C'est que, voilà, qu'il y a une harmonie possible, en fait. Et mm, surtout, va le vivre dans le corps, hein, pas dans... bien sûr, c'est ce que tu pourrais te dire, mais en fait, c'est le corps qui a besoin d'être rassuré également. Euh, et la deuxième information, alors oui, c'est en fait être un enfant et être né sur Terre risque d'être le lieu de rencontre d'une grande solitude et d'une grande tristesse. Alors, enfanter peut être difficile de peur de reproduire en fait le même programme. Voilà. Et donc voilà, c'est juste aussi voilà, de rassurer que finalement c'est un ancien programme. Et donc du coup, aller libérer en fait la part de Soka l'enfant intérieur qui a souffert. Et voilà, il le dissocier en fait par rapport à maintenant. Et rassurer ce programme que ça y est, tout a changé et que tu es en sécurité maintenant et que tu es capable en fait de te protéger. Il y avait aussi une notion de culpabilité qui m'est venue. Euh, oui, ouais, c'est ça. C'est ce souci d'être mère et une bonne mère et en fait de ne pas vouloir faire souffrir l'enfant. Et en fait, mm, lorsque tu lâches quelque part cette attente, c'est normal hein, d'avoir cette envie, mais du coup, cette attente crée une pression sur toi et crée aussi une peur. Et du coup, aussi un autosabotage. Euh, et parfois même, hein, ça peut passer par le côté symptômes et corps physique. Ben, voilà, si je ne peux pas être une bonne mère, c'est à cause de mon corps physique qui ne me permet pas. Et en fait, au final, c'est de reprendre cette responsabilité-là et de te mettre en fait dans la confiance et la foi dans le fait que peu importe ce que tu fais, tu feras toujours du mieux que tu peux et tu seras toujours la meilleure mère pour toi, pour ton enfant. Parce que l'enfant est venu sur Terre en choisissant en pleine âme et conscience hein, de ce qu'il a envie de vivre. Tu ne pourras pas en fait éviter quoi que ce soit. Tu pourrais juste faire du mieux que tu peux. Et, euh, et voilà, lâche en fait, prends conscience de ses attentes, de ses peurs, de ne pas vouloir faire souffrir l'enfant. Et lâche en disant, bah, il vivra ce qu'il a besoin de vivre et toi aussi. Voilà. Il est là en venant t'enseigner que de, de vivre autrement et d'avoir une autre croyance pour toi et pour la vie. Et pour la famille aussi. ok, merci beaucoup. Avec plaisir.
Avec plaisir, Soka. Et tu vois, ça fait plaisir de te voir. Juste ce que je souhaiterais aussi te dire, c'est dans tes pratiques aussi de feng shui, d'astrologie, etc., intègre vraiment pleinement ton corps. D'accord. Ça va Dans décupler le d'accord, tes pratiques. Comment? pardon, dans le d'accord, il y a le mot corps. Oui. Ah, c'est beau. Merci beaucoup. Et Merci à toi. qui veut dire oui. Voilà. Je pensais comme toi, Gérard. C'est super. Là, c'est très clair. Là, ça m'aide beaucoup. Merci beaucoup. Bah, merci à toi déjà, c'est parce que c'est toi qui t'as permis de venir ici. Hein. Oui. Merci à tout le monde. Merci à moi-même. Voilà. Je suis obligée de vous abandonner et je vous fais plein de gros bisous, plein de bonnes choses. Oui. Beaucoup d'amour à tout le monde. Ouais, ciao, ciao. Au revoir, Sophia. Prends soin de toi. Merci. Au Au revoir. revoir. Ciao, ciao. Angélique. Là, Mhm. alors, c'est rigolo, je passe la dernière et je me suis retrouvée un peu dans les différents participants. Par exemple, Margaret, avec la coupure, moi aussi j'ai l'impression d'être coupée en deux, par exemple, avec mon métier de secrétaire d'un côté, ma pratique bien-être de l'autre. Et ensuite, avec c'était Gérard. La procrastination, c'est quelque chose aussi que je connais malheureusement. Et le fait d'être précurseur, d'être en décalage avec la société, parce que j'ai aussi comme des visions sur ce qui va se passer. Et le fait d'être visionnaire sur ce qui arrive, et puis d'être impuissante parce que j'ai beau m'exprimer sur des sujets, j'ai beau voilà, dire voilà ce qui va se passer. En fait, c'est comme si on ne m'écoutait pas suffisamment. Et du coup, je me mets à l'écart et puis je, je reste avec mes visions. Voilà. Et enfin, c'était avec la personne qui aimait être dans la nature. Moi aussi, c'est quelque chose que j'adore faire. En fait, c'est là où je me sens le mieux, je me sens totalement reconnectée. J'ai besoin de toute façon d'aller me reconnecter à la nature pour vraiment être bien avec ce monde actuel. Bah, t'as tout dit, Angélique. Hein. Oui, oui, oui. C'est pour ça que je vous dis, c'est marrant que je passe en dernier parce que Je vais te poser la... Oui, mais si tu t'inquiètes pas, c'est le processus naturel. Je vais te poser une question, mais c'est absolument pas pour que tu y répondes. C'est aussi pour... Enfin, voilà, c'est un point de vue énergétique. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que tu vives tes rêves et que tu réalises alors, tes rêves? Voilà. Il y a un adage que j'aime beaucoup, que je dis souvent même en formation. Je ne sais plus qui l'a dit, hein, c'est absolument pas de moi. Euh, En fait, c'est l'idée de une action sans vision, une vision sans action est un rêve éveillé. Une action sans vision est un cauchemar. Et toi, en fait, ce qui est génial, et tu le dis très bien, c'est que tu as des visions. Toi, ton talent, ma chère Ange Élique, toute vêtue de blanc, qui passe en dernier, comme si de rien n'était, c'est d'apporter justement cette vision au monde et de le mettre dans cette réalité. Maintenant, effectivement, ça ne m'étonne pas que tu te retrouves dans Gérard. Toi, ton autre planète, elle n'a peut-être pas les bons codes, les bons mots MOTS pour parler de ses visions dans ce monde-là. Donc, l'idée, ça va juste être de comprendre le langage des autres pour leur diffuser tes visions. En partant de l'amour, pas en amenant déjà de la peur, même si effectivement,
tu peux avoir des visions d'un changement, etc. Il faut bien comprendre que dans cette réalité, les changements font peur, etc. Donc, tout ce qui fait peur, les gens, ils vont fermer leurs oreilles, leur bouche, et ils ne vont pas t'écouter. C'est bien parce qu'en même temps, hop, voilà, tu reviens. Excuse-moi. Non, je t'en prie. Et du coup, voilà, c'est comment tu trouves, et là, tu trouveras ton propre langage à toi pour effectivement exprimer ces visions à ce monde qui n'attend que toi pour les exprimer. Parce que toi, tout ton être, c'est ça, c'est comme cette espèce de rêve, là, de nuage qui, hop, descend et se matérialise et vient dire la prophétie, ce qui va se passer. Donc, essaye pas de comprendre ce monde par le mental, même si tu essayes, hein, et dire en étant secrétaire, là, tu tapes bien la tête contre le mur, quoi. On t'y va, hein. Puis en plus, tu es persistante, hein. Sauf qu'effectivement, tu vois bien que non, toi, tu es plutôt du côté de l'évanescent, tu vois. Et quelque part, dans la transmission de tes visions, tu mets l'autre dans un état d'hypnose. Tu vois, mais au sens noble du terme. Pas dans une forme de gourou, mais tu vois, c'est ça qui va s'accompagner. Merci Vanessa. Comment ça te résonne? Alors, il n'y a pas que ce que tu viens de dire qui résonne en moi. C'est bien en fait d'entendre tes mots, que tu poses tes mots, mais j'ai trouvé ton intervention et même celle de Zhuang, en fait, à chaque fois que vous avez parlé, en fait, ça résonnait en moi et ça va continuer de me faire grandir. Je vais tirer aussi une carte d'un oracle des anges. Tu veux? Oui. Ok. C'est elle est assez connue, je pense que vous connaissez Doreen Virtue. Oui. Mais bon, tu le portes tellement dans ton prénom que je ne peux pas m'en empêcher. Ah, c'est rigolo. Enfin, rigolo. Je tombe sur la carte. Donc, c'est l'oracle des anges de l'abondance. Affrontez vos peurs d'ordre financier. Ok. Quand vous affrontez vos peurs du succès et de l'échec, avec honnêteté, celles-ci n'ont plus d'emprise sur vous. Libérez-vous de vos peurs cachées en les exemptant à la lumière, à la lumière de la conscience, et vous découvrirez que vous n'avez aucune raison d'avoir peur, car tous les gens qui ont réussi ont déjà eu à lutter avec le doute de soi et ils s'en sont libérés. Ok. Ça me parle. Ouais. Merci Vanessa. Je t'en prie. Et Angélique, quand on t'en parlait, en fait, m'est venue une notion primordiale, en fait, qui nous permet de vivre plus dans la légèreté avec nos actions. C'est tous nos attentes par rapport aux résultats et notre vision par rapport aux résultats. Et en fait, souvent, on a envie tout de suite d'avoir le fruit de ce qu'on imagine une fois qu'on a germé, mais c'est-à-dire qu'on sème la graine aujourd'hui et on veut tout de suite, quelques heures après, peut-être, voire le lendemain ou le lendemain, tout de suite avoir le fruit, c'est-à-dire l'arbre qui est déjà là, plus le fruit qui est bien mûr et prêt à être mangé. Et en fait, et c'est ça aussi qui est en lien avec parfois la procrastination, c'est-à-dire que c'est pas que j'ai procrastiné et parfois j'ai essayé de faire peut-être quelques actions, mais finalement à la fin le résultat n'est pas trop là, j'y crois pas trop. Donc à force à la fin ça devient peut-être cette procrastination là en disant bah non ça va demander trop de temps et trop d'énergie et donc en imaginant peut-être ce temps, cette énergie ou tous ces résultats. Qui seront peut-être pas forcément à la hauteur, donc il faut encore mieux préparer, et ben on procrastine. Ou par rapport à notre imagination sur comment est-ce qu'on devrait être lorsqu'on est dans l'action, ben, on ne se trouve pas là-dedans et en fait on n'y va pas. Et au final, c'est
C'est au lieu en fait de regarder le résultat, c'est ressentir vraiment le moment où on est dans l'action, le chemin simplement. Se reconnecter avec l'intention initiale. Pourquoi est-ce que j'ai envie d'être dans l'action? Le sens en fait. Et peu importe comment ça se présente, bah, au moins j'ai émis l'énergie de mon intention à travers mon acte concret. Ça peut être d'abord à travers une parole, un dessin, peu importe. Mais petit à petit, étape par étape, hein, tu fais des petits morceaux et pas un gros morceau. Et surtout, c'est s'encourager. C'est que, ouais, j'ai fait un micromètre, c'est parfait, c'est très bien. J'ai déjà commencé à avancer par rapport à hier. Et je m'encourage et je continue. Et en fait, le résultat que j'ai imaginé, c'est pas encore là. Parce que je ne le vois pas encore. Quand tu germes en fait une graine à l'intérieur de la terre, tu as l'impression de l'extérieur d'attendre peut-être des jours avant que ça arrive quelque chose. Mais en fait, au moment où tu as semé dans la terre, il se passe déjà quelque chose. Tu ne le vois pas. C'est dans le côté invisible. Et bien justement pareil. C'est dans l'action qu'on sème, eh bien, il y a quelque chose déjà qui est en train de germer, mais qu'on ne voit pas encore. Et même parfois, la montagne est devant nous. On dit waouh, mais on n'est même pas conscient que c'est nous, à un moment donné, on avait germé la graine qui a formé en fait cette montagne-là. Et donc, du coup, c'est le lâcher prise, encore une fois, de la manifestation. On pense qu'on associe souvent la manifestation avec une réussite quelconque, avec un résultat de notre action. Mais encore une fois, on n'en sait rien. Comme par exemple, aujourd'hui, je lance ce Zoom-là. Je dis, il est où le résultat? Ils sont où les clients? Mais au final, je me connecte avec l'intention initiale. Si j'ai envie, à ce moment de partage, aussi de parler finalement de ma problématique, de partager, de la transmuter avec vous. Et le replay, ben, ça va faire son bout de chemin, ça va faire sa graine. Et qu'en fait, on est tous connectés. Donc, à un moment donné, la graine, elle part et elle reviendra peut-être à ma lignée plus tard, à vos lignées plus tard. Et peut-être à un moment donné, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, il y avait une phrase qui était dite ici par quelqu'un, il dit « Ah oui, mais oui, ça y est, j'ai compris. » Et ça a germé. Voilà, ça fait Eureka. Donc, pour revenir, au final, c'est à chaque moment où on se sent perdu, on ne sait plus quel choix prendre, comment faire, eh bien, se reconnecter avec l'intention initiale. L'intention initiale, l'intention de cœur, et dit, OK, je crois en ça, je sais que je suis guidée et je pose l'action qui permet de manifester en fait mon choix de cette intention. Voilà. Merci Zhong. Merci à toi. Ben, la dernière fois qu'on s'était parlé, je t'avais dit que je trouvais que tu étais une messagère du cœur. Et avec Vanessa, ben, vous avez vraiment fait je ne sais pas comment dire, si c'est un beau duo ou un beau binôme, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé vous écouter et je vous remercie pour les messages que vous avez transmis à tous les participants et à moi-même. Merci Angélique. Merci. Et moi, j'ai envie encore de te dire, laisse-toi guider par tes anges aussi. Hein. Demande-leur comment communiquer tes visions et tes rêves. Ok. Hein? Ils sont là. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, je trouve que c'est une excellente transition. Puisqu'on termine par Angélique, eh ben, j'aimerais du coup afficher, en profiter pour afficher là le prochain événement. Donc, avec, hop là, Angélique, voilà, c'est le live de la semaine prochaine, le 26 octobre à 20h30. Donc, le thème sera découvrir l'interprétation des rêves, donc avec Angélique Barbry. Et donc là, ben, pour le coup, il y aura un tirage au sort. Donc, c'est bit.ly/rêve 2610, comme la date. Et donc, vous avez soit une séance en fait avec Angélique, donc sur l'interprétation des rêves,
ou une séance avec moi, donc sur la guidance de l'âme et un soin énergétique, ou un soin énergétique au choix. Voilà, donc hop, je termine le partage. Je vais vous envoyer ici par le chat le lien du questionnaire. Voilà. Et puis, j'en profite également pour... alors, je ne peux pas faire... oui, rêve, bit.ly, rêve 2610, voilà. Et j'en profite aussi pour dire qu'avec Alexandra Bernardo, donc je ne vais pas vous communiquer là la fiche parce que le questionnaire n'est pas encore prêt. Mais en tout cas, voilà, le thème, ça sera justement la magie des cartes et des oracles et partage d'expérience. Donc, Alexandra, je l'ai découverte par hasard, hein, elle a gagné tirage au sort. C'est comme ça que je l'ai connue, comme quoi j'adore la magie des choses et c'est pour ça aussi, ça me motive aussi à faire ces cadeaux pour rencontrer des personnes que je n'aurais pas l'occasion forcément de rencontrer naturellement. Et donc, du coup, Alexandra a beaucoup d'oracles. Je pense qu'il y a une trentaine. Et moi, j'en suis pris aussi quelques-unes là. Donc, et je commence à les utiliser. Et je trouve ça vachement très intéressant, justement. Et donc, avec Alexandra, on s'est dit, bah, allez, on va partager notre passion sur les cartes, les oracles. Et donc, on vous attend. Donc là, cette fois-ci, ce ne sera pas un live Zoom, ça sera un live normal sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook. Voilà. Et la date, ça sera en fait le mardi 9 novembre. Je recheck que ce soit bien. Voilà, 9 novembre. Et déjà, pour la prochaine date, c'est le 26 octobre, donc c'est le mardi prochain. Donc là, je vais donner aussi après le questionnaire pour le tirage au sort. Voilà. Est-ce que voilà, vous avez quelque chose à dire aussi bon, déjà, Angélique et Alexandra. Merci déjà, c'est bien. Merci de nous inviter, comme ça, c'est cool. Cool, merci. Et Angélique, si tu as envie de dire quelque chose par rapport au live la semaine prochaine ou pas. Ce sera une grande première pour moi de faire un live. Et j'espère que cela vous plaira. Et je te remercie aussi, Zhuang, de me permettre d'avoir cette opportunité avec toi. Et voilà, ce sera une grande découverte. Merci à toi. Et avant du coup qu'on se quitte, j'aimerais justement clôturer. Si chacun a envie de dire quelque chose, peut-être partager avec quoi chacun repart. Ou vous n'êtes pas obligé de parler si vous n'avez pas envie. Mais voilà, c'est juste histoire de dire au revoir. Merci à toutes les deux, parce que c'est vrai que c'est un binôme qui fonctionne bien au final. Même si vous avez chacun vos spécificités, c'était intéressant. Et c'était aussi intéressant d'écouter tout ce que les autres ont à dire, parce que du coup, en fait, ça nous parle forcément. Et ça travaille aussi sur nous. Donc, oui, c'est vraiment intéressant comme façon de travailler. Merci. Merci, Alexandra. Et une question, est-ce qu'on a accès à un replay de cette soirée ou pas Oui, tout à fait. Donc là, ce soir, ça va charger. Donc voilà, j'espère, en tout cas dans cette semaine, je vais le remettre en fait sur YouTube. Donc si tu es abonné sur ma chaîne, tu recevras les notifications que le replay est disponible. D'accord. Merci pour la soirée. Avec grand plaisir. Merci. Je regardais Angélique, là, ça me faisait rigolo parce que je lisais Ange et Like. Tout est dit.
Et Bon, bonne soirée à tous alors. ouais, Bonne nuit. Merci. bonne Bonne nuit, nuit. Gérard. Ce qui est Merci. bien aussi, c'est juste pour terminer, c'est continuer à transmettre. Voilà, bien parler. Merci. Merci Bruno. Oui, merci Bruno. Est-ce que c'est bon? Margaret, est-ce qu'elle est là ou... Je sais pas. Ok. Bon, en tout cas, pour clôturer, moi, j'ai vraiment pris du plaisir à faire ce live. C'est vrai, voilà, c'est une toute première, hein, en plus avec Vanessa. J'aime bien notre complémentarité aussi. Et puis, et voilà, donc bon, du coup, on a dépassé le temps qu'on avait prévu. Mais c'est OK, c'est fait en conscience. Et tout est juste au final. Merci beaucoup à vous tous, à votre présence et d'être restés jusqu'au bout. Merci beaucoup. Ouais. Merci à vous. Merci. Merci pour votre confiance. Prenez soin de vous. Oui, prenez soin de vous. Au revoir. Et puis Au revoir. à la semaine prochaine, mardi 26 octobre, pour ceux qui suivent le live, ou sinon en replay, comme d'habitude. Voilà. Merci. Et donc, Vanessa, tu restes avec moi juste pour un petit débrief. On attend. Si, j'arrête l'enregistrement. Bisous. Au revoir pour ceux qui regardent le replay. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.